Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureuse suis-je de vous retrouver sur ODD TV. Saviez-vous qu'il existe au Bénin un fonds national destiné à l'environnement et le climat ici au Bénin? Je suis dans le bureau du directeur général de ce fonds, Dr Nyanvi Apollinaire. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le directeur du Fonds national pour l'environnement et le climat. Bien sûr. Merci de nous recevoir ici dans votre bureau. Je vous en prie. Alors, que peut-on savoir déjà de ce fonds, le FNEC? Le FNEC est un mécanisme financier qui a été mis en place par le gouvernement du Bénin depuis 2003 et a pour mission de financer les projets qui ont trait à la protection et à la gestion rationnelle de l'environnement, à la foresterie, les ressources forestières bien sûr, et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et le Fonds national pour l'environnement et le climat se veut, dans sa vision, un mécanisme de référence de financement des projets climatiques et qui ont trait à la promotion du développement durable. Alors, les besoins en financement pour le secteur de l'environnement et du climat sont énormes au Bénin. Il faut à peu près 10 milliards de dollars pour mettre en œuvre la CDN du Bénin. Dites-nous, monsieur le directeur, quelle est l'origine des ressources que vous mobilisez ici au FNEC? Merci. L'origine des ressources est à deux niveaux. Il y a les subventions de l'État, dans un premier temps, et ensuite, avec la transformation institutionnelle que le FNEC a connue, on est résolument tourné vers la mobilisation des ressources vertes internationales. Et à ce titre, le FNEC s'est mis au travail et nous avons pu obtenir l'accréditation au Fonds d'adaptation et l'accréditation au Fonds vert pour le climat. Mais il faut reconnaître que cette double accréditation ne donne chacune que 10 millions de dollars. Pour le fonds d'adaptation, par exemple, ces 10 millions de dollars, c'est sur la période de l'accréditation qui couvre 5 ans. D'accord? Donc, vous avez à consommer ces 10 millions de dollars pendant les 5 ans. Par contre, pour le fonds vert pour le climat, vous avez à consommer 10 millions de dollars par projet pendant les 5 ans. Ça veut dire que vous pouvez soumettre 2, 3, 4, 5 projets. La liste n'est pas limitée. Maintenant, il faut dire que ce sont par rapport aux ambitions, parce que le Bénin a revu ses ambitions en matière d'adaptation et d'atténuation. Lesquelles ambitions sont contenues dans ce document qui est notre contribution déterminée au niveau national, qui est d'ailleurs posté sur le site de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Quand on regarde les montants qu'il faut mobiliser pour satisfaire ces ambitions, ce que le FNEC fait ici est très minime. Donc c'est une dynamique qui nécessite la contribution de tous les secteurs, qu'il s'agisse du secteur privé, qu'il s'agisse du secteur public, les organisations de la société civile, les confessions religieuses, parce qu'on a vu maintenant que l'Église s'est engagée dans l'action climatique avec l'Église verte. Nous avons également les associations et les universités, les centres de recherche qui doivent se mettre du côté des institutions d'État pour que nous puissions atteindre ensemble cette ambition du Bénin. D'accord. Et au titre de l'année 2023, quelles sont les ressources que vous avez mobilisées? Au titre de l'année 2023, il faut dire que le Bénin, au niveau national et international, je vous avais dit tout à l'heure que nous avons les subventions. Ouais. Ces subventions, ça nous permet de lancer des appels à projets au niveau national et de financer des activités qui ont trait à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable. Et au titre de l'année 2023, nous avons eu un partenariat avec la GIZ, avec le BNU, c'est le ministère fédéral allemand chargé de la protection et de la sécurité nucléaire. Et ils nous ont permis de lancer
des appels à projets et on peut dire que pour l'année 2023, on est environ 1 milliard de francs CFA de mobilisation de ressources. Et quels sont les projets pour lesquels ces ressources ont été allouées? Nous avons des projets qui concernent la pollution de l'air, qui concernent la foresterie, qui concernent l'adaptation. Également, nous avons la protection de notre côte sur les 125 km de côte. Ça, c'est sur les subventions nationales. Et les autres appels à projets que nous avons pu sont dans les domaines de la biodiversité et du climat. Et il y a eu beaucoup de projets qui concernent les organisations de la société civile. Mais il faut dire que les ressources ne sont pas élastiques. Nous fonctionnons avec les ressources qui sont disponibles. Mobilisées et disponibles au niveau des partenaires. Et cette enveloppe-là, on reste dedans pour dimensionner la taille des projets. Donc, c'est une compétition. Et cette compétition, on ne se lève pas pour faire, on essaye de renforcer les capacités des organisations de la société civile, les capacités des promoteurs à être aptes à renseigner correctement les canevas des projets. Donc, c'est ce qu'on a fait avec les organisations de la société civile. Nous avons fait avec la GIZ dans un premier temps et ça a donné des résultats concluants. C'était 5 organisations de la société civile qui ont été dans un premier temps sélectionnées. Par la suite, avec cette expertise que nous avons eue en matière d'appel à projet, nous avons bénéficié également de notre éligibilité à travers l'initiative PACO, qui est les priorités nationales d'adaptation en Afrique et en Afrique de l'Ouest et centrale, qui est sous le vocable PACO. Nous avons pu mobiliser également des ressources à travers cet appel à projet que nous avons lancé déjà. On a formé les ONG à Boycon et cet appel à projet est lancé. Ça va aller jusqu'à la fin du mois. On va y revenir. Est-ce à dire que pour bénéficier du financement du FNEC, il faut passer par un appel à projet? Il faut postuler forcément pour non, il faut dire que le FNEC n'a pas que les appels à projet. Le FNEC a 3 modes de financement. Et le premier mode de financement, qui est le mode de financement privilégié, c'est les appels à projet. Et ça, c'est pourquoi je vous disais tantôt que les ressources ne sont pas élastiques. C'est une compétition qu'on lance pour sélectionner les meilleures idées de projet. Et ce sont ces meilleures idées-là qui sont financées. Ensuite, nous avons les interventions directes. Qu'est-ce que nous appelons par intervention directe? Nous sommes ici, on nous appelle pour qu'ils disent qu'il y a un problème environnemental grave qui s'est posé, il y a une catastrophe qui est... Comme les inondations, par exemple. Dans telle région. Oui. Et en ce moment-là, on ne peut pas agir sans avoir l'autorisation de l'autorité du ministre. Soit c'est le ministre qui donne les orientations, soit c'est le conseil d'administration qui donne les orientations pour que nous puissions agir rapidement et endiguer le mal avant que ça ne se propage. Ensuite, nous avons notre initiative qu'on a appelée locale, qui est la facilité du financement de l'adaptation au changement climatique au niveau des communes. Et l'initiative locale, nous avons commencé ça avec le Fonds d'équipement des Nations Unies, l'UNCDF. Et nous sommes passés de 3 communes à 9 communes. Et aujourd'hui, avec notre accréditation, cette initiative-là est dans sa phase de généralisation avec 25 communes. 25 communes à raison de 4 départements. Nous avons le département du Borgou, le département de la Liborie, le département de l'Atakora et le département du Mono. Et nous avons signé déjà cet accord de financement avec le Fonds vert pour le climat et nous nous préparons à lancer cette initiative sur le local
en ce qui concerne sa phase de généralisation à 25 communes. D'accord, donc le local, c'est cet accord que vous avez signé avec le Fonds vert pour le climat en octobre 2023. C'est bien cela, d'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de projets financés par le FNEC et dire quel est l'impact de ces projets-là sur la population en général? Il y a beaucoup de projets hein, depuis depuis 2003, je vais dire, le FNEC est à sa 9e appel à projet. Et plusieurs projets ont été financés dans plusieurs domaines, dans le domaine de la pollution de l'air, dans le domaine de l'adaptation, dans le domaine de l'atténuation, dans le domaine de renforcement des capacités et dans le domaine de la promotion des activités génératrices de revenus. Et vous avez des projets, par exemple, comme la réalisation de forages à multi-usage qui permet aux populations où il y a les populations ou les localités qui ont des problèmes de maîtrise de l'eau. Ces forages permettent de subvenir à l'agriculture, de subvenir également à l'usage domestique de l'eau et de permettre aux activités, aux femmes de vaquer à leurs activités génératrices de revenus. Vous avez des projets comme des projets d'appui à la protection et à la restauration des terres agricoles. Nous sommes dans la gestion durable des terres et ces projets-là ont permis quand même la régénération des terres. Nous avons des projets qui sont dans le domaine de l'agroécologie et tous ces projets. Dans l'ensemble, ces ressources ont permis de financer des projets climato-compatibles qui rentrent dans le cadre vraiment du développement durable et de l'amélioration des conditions de vie des populations. D'accord. Et dans la mobilisation de ces ressources, rencontrez-vous souvent des difficultés? Là, vous posez un grand problème parce que le Bénin, comme la plupart des pays en Afrique de l'Ouest, et les pays qui n'ont pas l'anglais comme langue de travail, c'est la première difficulté. C'est une difficulté de langue linguistique, mais nous avons transformé cette difficulté-là en opportunité parce que nous avons eu beaucoup de renforcement de capacités en anglais, et ce qui a d'abord permis l'accréditation aux différents fonds. Je vais parler du fonds d'adaptation et du fonds vert pour le climat. Et par la suite, l'autre difficulté qu'on peut souligner, c'est le délai surtout d'examen des projets. Parce que quand vous soumettez les projets, on attend à ce que les choses se passent rapidement et très vite pour que vous puissiez mobiliser les ressources. Non, cela ne se réalise pas de but en blanc. Il y a beaucoup d'étapes qu'il faut franchir avant la mise à disposition des ressources. Vous avez par exemple, au niveau pays, on n'a pas de problème parce qu'on a très tôt connu l'endossement des documents de projet par l'autorité nationale désignée. L'autorité nationale désignée, c'est cette autorité-là qui est mise en place, qui fait partie des exigences et des critères de financement des projets par le Fonds vert pour le climat ou par le Fonds d'adaptation. Et à ce niveau, si l'autorité nationale désignée n'endosse pas, n'accepte pas le projet, vous ne pouvez pas commencer le processus. L'autorité nationale désignée, c'est un conseil qui est mis en place et qui regroupe plusieurs ministères. Donc le responsable de cette autorité nationale désignée, on l'a souvent dit, c'est au niveau du ministère du cadre de vie et des transports et du développement durable. Donc, lorsque on a franchi cette étape-là, on soumet le projet, il y a l'analyse, l'examen de la note conceptuelle. C'est lorsque la note conceptuelle est acceptée qu'on passe maintenant à une autre étape qui est l'examen de la proposition de financement. Et le document complet du projet est approuvé avec ses annexes et puis tout ça.
Mais la spécificité, par exemple, au niveau du Fonds vert pour le climat, il y a un conseil consultatif qui est encore mis en place pour apprécier, analyser, examiner en double aveugle le document qui a été soumis, qui a été apprécié déjà par le secrétariat du Fonds vert pour le climat. Donc, c'est un processus vraiment long et ça fait partie des difficultés. Et finalement, l'autre difficulté qu'on pourrait souligner, c'est que une chose est d'avoir une idée de projet, mais l'autre chose, c'est de pouvoir convoquer dans l'ingénierie de la narration les documents stratégiques au niveau national. Ce que nous oublions souvent, ces documents-là sont connus de tout le monde. Et lorsque vous oubliez d'utiliser les arguments qui sont contenus dans ces documents, je crois que les examinateurs des projets reviennent sur ça. Et ce qui n'est pas de nature à accélérer le processus. Ça fait un. La deuxième chose, c'est la capacité de démontrer le rationnel climatique. La plupart du temps, tout tourne autour du problème de changement climatique qui se pose dans la localité. Mais, comme on le dit, un projet de développement n'est pas un projet de changement climatique. Il faudrait que mais ça un impacte projet de changement climatique peut véritablement contribuer un au projet de développement. développement. Donc, ce rationnel climatique-là, il faut qu'il y ait des renforcements de capacités dessus afin que les gens adressent vraiment le problème de changement climatique qui se pose. Non, de façon terre à terre, on peut comprendre par le rationnel climatique l'impact que le projet pourrait avoir sur le climat ou l'environnement où la population peut être victime. En fait, le rationnel climatique, quel est le problème? Je vous donne un exemple. On a dit que, j'aime bien cet exemple-là, les vents violents ont terrassé la vieille mère de 90 ans. Elle est encore en forme. Quand on l'a emmenée à l'hôpital, malgré le plateau technique, la qualité du plateau technique, malgré la qualité des médecins, elle a trépassé des suites des coups de ces vents violents. Qu'est-ce qui l'a tué? Mais quand on pose la question de ce qui l'a tué, on ne regarde plus la cause première. La cause première, ce sont les changements climatiques et les risques liés aux vents violents. Donc à ce niveau-là, dans tous les projets, il y a cette question-là que l'on doit essayer de voir. Parce que les commentaires que l'on reçoit souvent tournent autour de ce que le rationnel climatique n'a pas été vraiment bien mis en exergue. Donc, cette question-là aussi, on essaye de travailler sur ça avec les promoteurs qui soumettent les projets. Alors, vous avez lancé récemment, je parle bien sûr du FNEC, un appel à projet au titre de l'année 2024 dans le cadre d'un partenariat avec le ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Sûreté nucléaire. Monsieur le directeur, que peut-on savoir de cet appel? C'est vrai que vous avez déjà commencé par l'aborder brièvement. Je crois que ça fait partie des partenariats que nous avons tissés. Nous avons des partenariats avec la BAD, nous avons des partenariats avec la BOAD aussi, nous avons des partenariats avec le PNUD et la GIZ. Je vous ai parlé du ministère allemand chargé de la protection nucléaire. Et c'est dans ce cadre-là, surtout sur nos expériences en matière de conduite des appels à projets. Nous avons été éligibles dans la sous-région. Il y a 5 pays de la sous-région et le Bénin fait partie de ces 5 pays de la sous-région qui ont été sélectionnés pour bénéficier de cette initiative où je disais tout à l'heure, c'était les priorités régionales et nationales de l'adaptation au changement climatique
en Afrique de l'Ouest et centrale. Donc, cette initiative nous a amené à nous préparer, à sélectionner 5 projets. Et ces projets-là, les promoteurs doivent être exclusivement les organisations de la société civile, les ONG, qui doivent postuler, qui interviennent dans le domaine de l'environnement et du climat. Donc, nous avons commencé le processus et je crois qu'on va boucler ce processus-là en septembre et la suite de la sélection des documents va commencer et avec bien sûr le site web du FNEC qui est disponible où il y a toutes les informations. Le site, c'est le www.funec.bj où cet appel à projet est dédié vraiment avec une plateforme où les promoteurs peuvent aller chercher les informations, les critères. Mais il faut dire que les ressources ne sont pas élastiques. Ce n'est pas du ressort seulement du FNEC que les montants qui seront alloués à ces ONG sont calibrés. C'est plus de 100 millions de francs CFA par ONG. Donc, c'est une compétition. Et nous avons eu cette intelligence de renseigner, de regrouper les ONG et qui interviennent dans l'environnement et du climat. On a renforcé les capacités de ces ONG-là sur le montage des projets climatiques. Donc, parce que pour la plupart du temps, on ne peut pas regrouper toutes les ONG, il y en a tellement au Bénin, les ONG qui sont structurées. Parce que le vrai problème qui se pose, c'est que lorsqu'il va s'agir de montrer les documents d'existence, de démontrer les normes fiduciaires de ces ONG, il est difficile. Les normes fiduciaires de base, la tenue des conseils d'administration, les travaux de commissariat aux comptes, on n'arrive pas à trouver des ONG qui puissent vraiment postuler. Et ça constitue parfois certains niveaux d'élimination de ces ONG. Parce que c'est tout le sérieux qu'il y a autour des ressources des partenaires. Il faut respecter les normes, il faut respecter les critères quand vous voulez travailler avec eux. Donc, il y a ce facteur-là, mais nous avons renseigné également ces ONG, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur tout le processus de Canova et comment démontrer le rationnel climatique. Le changement climatique. Et cela peut se retrouver sur la plateforme du FNEC, évidemment. Bien sûr. Monsieur le directeur, nous tendons vers la fin de cet entretien déjà, mais avant de finir, dites-nous quelles sont les perspectives du FNEC dans les années à venir. Non, tout de suite, le FNEC a comme perspective le lancement de l'appel à projet qui prend fin en septembre. Et on a déjà... C'est déjà en cours. Lancé, c'est en cours. Ça prend fin. Le bouclage et la mise à disposition des ressources au Gaïa, aux promoteurs qui auraient soumis des projets bancables. Et ensuite, nous avons un projet qui concerne la foresterie. C'est avec la SONAB, la Société nationale du bois, c'est ça, SONAB, et qui a soumis ce projet-là au fonds d'adaptation. Ce projet-là est bouclé. C'est un projet d'environ 3 millions de dollars. Et les ressources, le processus pour la mise à disposition des ressources est enclenché. Je crois qu'à l'heure où nous parlons, si on check au niveau du Trésor public ou de la BCAO, cette ressource-là serait à ces deux niveaux-là. Et ensuite, nous avons le projet qui concerne Caritas. C'est un projet qui a été soumis par l'ONG Caritas Bénin. C'est toujours pour le compte du fonds d'adaptation. Et ce projet est à l'élaboration de la proposition de financement. La proposition de financement est terminée. Il est soumis. Donc, on attend la décision du pôle. Ensuite, nous avons le grand chantier
le grand chantier, c'est le lancement du projet de l'initiative locale qui concerne 25 communes. C'est un projet qui fait 10 millions de dollars et on a signé l'accord de financement déjà et la feuille de route est établie pour organiser le lancement de ce projet. Actuellement, les collaborateurs et moi, on est en train de travailler sur un projet qui concerne la santé. Quel est le type du projet? Ça concerne les troubles respiratoires aigus face au paludisme dans un contexte de changement climatique dans les régions de Bonou, Adjoumou et Dango. C'est un projet qui a été soumis au Fonds vert qui fait 10 millions de dollars et tout est fait. Il reste la dernière soumission de ce projet-là qui va nous amener au bord de JCF et on va faire le même processus que celui qu'on a fait pour le projet local. Donc, le dernier chantier, je crois que c'est le projet qui concerne l'agriculture. Ça a été soumis par la DPP et d'alors MAEP. Donc, ce projet-là aussi, lui, il est à l'étape de l'élaboration de la proposition de financement. Donc, les chantiers sont ouverts. Donc, il reste à ce que l'on s'engage véritablement, on redouble d'efforts et de détermination pour atteindre les objectifs que nous avons fixés dans notre vision d'ici 2030, à savoir être la référence en matière de mobilisation et de financement des projets climatiques. Alors, monsieur le directeur, nous avons fait près d'une trentaine de minutes de discussion. Il est temps de conclure. Dites-nous, quel est votre mot de conclusion? Le mot de conclusion, c'est un mot d'exhortation. D'exhortation à l'endroit de tous les acteurs qui s'engagent dans l'action climatique. Parce que quand les résultats n'accompagnent pas, quand les résultats de la mobilisation des ressources n'accompagnent pas, il ne faut pas se décourager. Ce n'est pas la mobilisation des ressources vertes se fait à partir des projets. Et les projets doivent être analysés véritablement en lien avec le programme d'action d'abord du gouvernement, en lien avec notre contribution déterminée au niveau national, en lien avec notre plan national d'adaptation et en lien avec les études de vulnérabilité qui ont été faites dans les secteurs concernés par les risques climatiques. Donc, à ce niveau, nous avons encore le devoir, n'est-ce pas, de renforcement de capacités, de mutualisation des efforts pour que cette responsabilité collective, c'est une responsabilité collective, soit une réalité. Le changement climatique n'est pas aucun écosystème, qu'il soit humain, marin, aquatique, terrestre. Le changement climatique n'est pas aucun écosystème. Et toutes les activités que nous menons aujourd'hui, si les catastrophes climatiques arrivent, je crois que tout le monde serait aux arrêts. Donc, c'est une responsabilité, comme je l'ai dit, collective, et nous devons nous donner la main vraiment pour espérer aller de l'avant dans ce domaine. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour toutes ces informations. Chers téléspectateurs, on en sait plus maintenant sur le Fonds national pour l'environnement et le climat. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cet entretien et rendez-vous très prochainement.